Alors, je m'appelle Émilie Janin, je suis éleveuse et fondatrice, présidente de Le Bœuf Éthique, qui est le premier abattoir mobile pour bovins. Vous écoutez Parlons-Terre, un podcast original dédié à l'agriculture sous toutes ses formes et à ceux qui la font vivre. Cet épisode s'intitule « Le bœuf éthique, la promesse d'une bête élevée et abattue directement à la ferme ». Alors ici on est sur la ferme de Lignières, donc c'est dans un petit hameau du village de Berizeau, c'est au cœur de l'Auxois. Et l'Auxois c'est une région un peu vallonnée, verdoyante, bocagère, qui se situe en Côte d'Or, donc en Bourgogne, entre le Morvan et Dijon. Alors moi je me suis installée en 2006 sur la ferme avec mon frère, donc il y a 16 ans. Avec une activité sur la ferme qui était de la vente directe, qui avait démarré en 96, donc au moment de la crise de la vache folle. Donc c'était quelque chose qui était très habituel, de vendre en direct la viande de nos animaux et en même temps d'aller régulièrement à l'abattoir pour pouvoir justement les abattre, les faire découper et la vendre ensuite à la maison. Et très clairement, dans ma courte carrière là, des 16 ans, on a eu un certain nombre de menaces de fermeture de l'abattoir avec lesquels on travaillait. Et un jour, en 2006, on m'a dit il existe un abattoir mobile qui fonctionne en Suède. Et là, j'y croyais absolument pas. Je ne voyais pas comment ça pouvait être possible d'avoir un abattoir qui tienne dans un camion pour des bovins, parce que c'est une espèce très très grosse, volumineuse et voilà, c'est très technique. Et puis je ne voyais pas non plus comment ça pouvait répondre aux normes sanitaires européennes qui sont assez drastiques. Et c'est tant mieux parce que la viande c'est quand même une matière sensible, mais je ne voyais pas comment c'était possible. Et donc du coup, j'ai eu cette chance qu'on m'emmène voir cet abattoir mobile en Suède, c'était en juin 2016. Et en fait, dans l'avion du retour, c'était tellement fort et puissant ce que j'ai vu que j'ai dit à ceux qui m'accompagnaient, moi en fait, j'arrête de faire de l'élevage si on ne le fait pas en France. Et ils ont cette douce folie de dire chiche, on le fait. Et c'est ainsi qu'en 2016, la SAS Le Bœuf Éthique voit le jour. À partir de là s'engage un chantier monumental qui durera 5 années. Quelles sont les autorisations nécessaires? Quelles démarches réglementaires engagées pour développer ce modèle d'abattage inédit pour des bovins? Quel business model imaginer pour que chaque acteur y trouve son compte? Quel matériel faut-il adapter? Comment l'acheter et l'amortir? Autant de chantiers à traiter tous azimuts pour Émilie et ses soutiens. Avec en filigrane la nécessaire levée de fonds. On a levé tous les fonds sur l'année 2020. On a levé un peu plus de 2 millions d'euros auprès d'investisseurs privés. Auprès de financement participatif Mimosa par du crowdfunding, auprès de banques. Et puis ensuite, on a demandé des subventions. Donc, on a eu quelques aides au niveau BPI pour l'aspect innovation de notre projet. Et puis ensuite, au tout dernier lieu, on a postulé pour le plan France Relance sur le volet modernisation des abattoirs. Voilà. Mais qu'est-ce qui a tant plu à cette éleveuse pour qu'elle s'engage dans ce projet complètement dingue? Pour le comprendre, un léger retour sur son expérience suédoise est nécessaire. Quand je pars en Suède, alors au départ je suis très très contente, mais dans l'avion je réalise quand même qu'on m'a invité, c'est très sympa à aller en Suède pendant plusieurs jours, tout frais payé, etc. Pour aller visiter un abattoir, où en général moi quand je vais dans un abattoir j'ai tout de suite des nausées. Et donc j'essaie d'y rester le moins longtemps possible. Et là, je me perçois quand même que je vais y rester 3 jours non-stop, avec des gens qui nous accueillent très gentiment. Donc déjà j'ai eu cette appréhension. Et en fait, quand on est arrivé le premier matin sur la ferme sur laquelle a travaillé l'abattoir mobile, c'était assez bluffant parce que il n'y avait presque pas de bruit. Enfin, il y avait un bruit de fond qui était le groupe électrogène qui produit l'électricité. Et puis c'était d'un calme olympien, quoi. Les animaux dans l'écurie étaient couchés, ça ruminait, c'était calme. Et puis en fait, si on ne savait pas que dans ce camion qui était stationné, c'était un abattoir mobile, c'était insoupçonnable. Donc c'était déjà très calme, l'ambiance, très propre, très professionnelle. Et puis ensuite, on a commencé à discuter avec les opérateurs et les vétérinaires sanitaires qui faisaient l'inspection sur place et les éleveurs. Et en fait, c'était juste bluffant, quoi, parce que la vétérinaire elle-même nous a dit nous, on n'y croyait pas du tout. Mais maintenant, je laisserai ma place pour rien au monde, quoi, parce que c'est formidable. On a un contact privilégié avec chacun des éleveurs où on peut discuter de ce qui est important pour nous d'un point de vue sanitaire.
Donc tout ce qui est prévention, on peut travailler avec les éleveurs pour en parler, etc. Les opérateurs, il y avait une ambiance à la fois très décontractée et en même temps excessivement professionnelle. C'était très silencieux, très calme. Chaque geste, on voyait qu'ils étaient bien posés. Et quand j'ai vu amener des animaux pour aller à l'abattoir, c'était juste... ils rentraient naturellement, quoi. Chaque éleveur allait chercher les animaux, ils rentraient facilement dedans. Il n'y avait pas... Ouais, c'était le calme. Le mot calme, c'était vraiment ce qui nous a vraiment plus surpris. Ouais. Sujet tabou ou polémique dans la société, l'abattage est un passage obligé pour les éleveurs. Obligé, mais néanmoins redouté parfois. En tout cas, qui peut soulever des questions, différentes en fonction du modèle, car si les éleveurs qui pratiquent la vente directe choisissent entre guillemets leur abattoir, en fonction de leur proximité, de leur pratique, de leur acceptation ou non des bêtes, pour les éleveurs engagés en filière longue, c'est une toute autre histoire. En fait, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas où nos animaux vont être. Quand ils partent de notre ferme, on ne sait pas où nos animaux vont être abattus, comment ils vont être abattus, s'ils vont être abattus de façon traditionnelle après étourdissement ou s'ils vont être égorgés à vif. Voilà, tout ça on le sait qu'après, quand on reçoit les tickets de pesée, une fois qu'ils ont été abattus, là on réalise qu'ils ont des fois été abattus 2 ou 3 jours après être partis de notre ferme. Et puis dans tel abattoir, et voilà. Et là, on découvre s'ils ont été assommés ou pas, juste avec la petite lettre sur le ticket de pesée. T, ça veut dire qu'ils ont été assommés, puisque c'était un abattage traditionnel. Et R, ça veut dire qu'ils ont été égorgés à vif, c'est les rituels. Et donc ça, déjà, ça c'est hyper violent pour les éleveurs, parce que effectivement, quelque part, ils sont complètement impuissants, quoi. On ne peut rien y faire, quoi. On ne peut pas choisir, et même si on choisit le vendeur à qui on va vendre, enfin l'acheteur à qui on va vendre nos animaux, finalement on n'a aucune garantie derrière, parce que lui-même, ce vendeur, va devoir les vendre à un chevillard derrière, et en fait il n'a pas forcément de prix sur ça. Et c'est assez opaque, enfin, il n'y a pas de chiffres, c'est peu communiqué, parce qu'en fait cette organisation, elle est faite pour rendre service aux organisations qui sont en place, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont mis en place cette organisation pour se simplifier la vie par rapport à des contraintes qu'ils pouvaient avoir de divers ordres, mais à aucun moment ils se sont dit bon, déjà ça peut altérer la fin de vie des animaux, ça je pense qu'ils s'en fichent un peu, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait c'est au final ce qu'on appelle la filière viande, c'est que l'objectif c'est quand même de vendre de la viande et que cette viande soit la meilleure possible. Là où je trouve la chose la plus surprenante, c'est qu'en fait on sait très bien pertinemment, puisqu'il y a eu des études menées par l'INRA à Clermont-Ferrand, notamment dans les années 90, que le stress a des conséquences très très nombreuses et multiples sur la qualité de la viande, et qu'en général le stress altère cette qualité de la viande, ça ne vient jamais l'améliorer. Et donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne se soit jamais attaché à se dire ok, pour avoir un produit, puisque l'objet de la vente au final c'est quand même la viande qu'on va vendre, pour avoir le meilleur produit et quelque part la satisfaction et satisfaire nos clients, parce que la satisfaction client c'est ce qui va engendrer de la fidélité et permettre en fait tout simplement la bonne santé économique du secteur. Faisons en sorte de protéger cette qualité du produit. Et là où je suis très stupéfaite, c'est qu'en fait à aucun moment on s'est dit comment on fait pour protéger cette qualité de produit. Ce que je trouve doublement questionnant, c'est à la fois qu'on se fiche un peu de cet aspect bien-être animal, mais on se fiche aussi que ça abîme le produit qu'on vend au final, quoi. Le bœuf éthique, c'est justement la promesse de réduire au maximum le stress de l'animal. Un animal qui reste sur sa ferme, emmené par son éleveur, sans chargement ni transport, sans bruit, sans mise en contact avec des bêtes qu'il ne connaît pas. Et la première a eu lieu ici, à la ferme des Linières, la ferme d'Émilie et son frère. C'est moi qui ai été chercher les vaches quand ils étaient prêts dans le pré en face avec mes chiennes. On a monté le lot et puis du coup c'est moi qui ai mis la première animale qui était une bête qu'attendait depuis un certain temps. En fait, ça faisait longtemps qu'on les avait mis de côté en se disant maintenant c'était drôle, mais quand on a commandé l'abattoir, c'était en décembre, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu emmener d'animaux dans l'abattoir classique. Donc du coup, on a eu un certain nombre d'animaux qui, du coup, pendant 8 mois, ont attendu la livraison, la mise en route de l'abattoir mobile avant d'être abattus. Donc voilà, c'était ici. Donc il y avait pas mal de stress, mais j'ai pas vraiment réalisé que, on avait démarré.
Même si c'était émouvant de voir la première étiquette avec écrit le bœuf éthique et la ferme de Lignières, etc. Parce que ça concrétisait effectivement que voilà, c'était officiel, on était dedans. Non, je crois que ça a mis beaucoup plus de temps à réaliser en fait que c'était bon, quoi. Ok, bah on va aller les voir. Ouais. Et nous voilà partis pour rejoindre la ferme de Pascal Dumontet à Charmois, en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, 5 de ces bêtes vont passer entre les mains des opérateurs de l'abattoir mobile. Donc là, on est dans une ferme. La cour est grande, vaste. Mais finalement, on ne voit pas les camions depuis l'extérieur. Il faut passer derrière un ancien bâtiment d'élevage pour enfin entrevoir le cul du premier camion. Les camions sont tous alignés dans une suite et on est sur la fin du chantier. Donc on voit une partie de la fin des carcasses et les gens qui sont déjà en train de nettoyer en partie le chantier. Toutes les eaux qui sont utilisées dans les camions, notamment l'abattoir mobile, sont captées dans des citernes en dessous le sol, ce qui nous permet de récupérer toutes nos eaux sales, et nos eaux sales sont traitées après dans des filières adaptées. Et donc du coup, il est important pour ces histoires d'évacuation que les camions soient toujours positionnés de niveau. Donc quand ils s'installent, donc là on est sur une cour qui est quand même grande, relativement plate, c'est facile. Mais ils installent la remorque sociale ici. Les vérins, ça va servir à caler les niveaux. Ensuite, elle va s'élargir en largeur pour avoir plus que 2,60 m et avoir 3,20 m. Et elle s'installe. Et le deuxième camion qui est ici, c'est le camion abattoir en tant que tel. Lui, alors là, ils sont installés au millimètre près, quoi. C'est magnifique. Et donc lui, c'est de la même manière, il doit être calé avec des vérins pour caler les histoires de niveau. Et il a une partie qui va s'écarter sur le côté, là-bas, et puis ici la partie piège va se poser au sol et s'écarter aussi de l'autre côté pour avoir 3,20 m de large, et le toit de toute cette partie abattoir va se soulever et on a 6,50 m là de haut. Ça nous permet d'avoir la hauteur de suspension pour suspendre un bovin par la patte sans qu'il traîne par terre, sachant que là on a la partie surbaissée pour le piège, la zone de saignée, parce que là on a encore le bovin avec la tête. Dès qu'il passe sur la plateforme après, en fait c'est ici après la saignée qu'on va enlever la tête, et après dès qu'il passe sur l'autre plateforme, le sol est plus haut, le sol est à ce niveau-là, et du coup on a déjà réduit la taille du bovin puisqu'on a enlevé la tête, et ensuite c'est l'arrache-cuir, l'éviscération, la fente de la carcasse, etc. Donc là on a le passage entre les deux camions qu'on voit avec le plastique bleu. Il y a une plateforme au sol qui permet de ne pas tomber, et puis on a une autre jonction de la même manière avec le camion frigo qui est de l'autre côté et qui lui est positionné. Donc les camions sont garés 40 cm les uns des autres, et le camion frigo, il y a un rail qui permet de faire la jonction entre le rail ici dans l'abattoir et le rail dans le frigo, et les carcasses glissent de l'abattoir au frigo pour être ressuyées, c'est-à-dire faire tomber la température des carcasses en dessous de 7 degrés à cœur. Et bah dis donc, il y a du monde là. Est-ce qu'on pourrait se décaler un petit peu? Oui, parce que ça fait du bruit là. Oui. Oui, ça prend de la place. Hein. Ah oui, il faut de la place, oui. Mais bon, finalement, ça a été impeccable. C'était la première fois que vous faisiez appel à ce service? Oui, oui. Bah, j'en avais entendu parler, j'avais vu ça sur les journaux. Puis je les ai contactés, avoir un peu de détails. Et puis bon, moi j'étais tenté d'essayer, voir un peu déjà moi si ça me convenait. Et puis bon, après eux, c'est de voir aussi si la viande, ce que ça donne aussi. Hein. Parce que c'est pas le tout de les faire, après il faut qu'eux ils puissent les couler et qu'elles fassent le boulot, quoi. Je fais uniquement du bovin allaitant. Et puis voilà, 95 naissances. Et puis j'engraisse toutes mes jeunisses, toutes les femelles. Et je vends les mâles en boutard ou taurillon, suivant. Donc voilà, très peu de céréales, puisque je suis passionné par les vaches et pas trop par les céréales. Et puis la conjoncture, là, le terrain s'y prête mal. Donc plutôt l'élevage. Puis voilà. Et alors expliquez-moi un peu comment ça s'est passé ce matin. Ah ben impeccable, là, les gars sont venus, ils ont installé leur camion là. Enfin ils sont venus hier soir déjà. Ils en ont installé un bout et puis ce matin ils sont revenus. Nous on avait rentré les animaux avant pour qu'ils soient tranquilles. Et puis bah, ils sont mis en place
Ils avaient mis des panels, des machins, là, ça a été tout seul, ils sont rentrés directement dedans. Tout a bien été. Enfin, je sais pas après, la suite, mais les animaux pas stressés, tout impeccable. Là, je leur ai vendu les animaux et puis c'est eux qui se débrouillent pour les vendre. Là, on a fait un prix global sur les 5. Aujourd'hui, moi, dans ce que je peux les vendre à la maison, sur ceux-là, j'ai une plus-value de 20 centimes d'euros. À peu près Aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous vendez à l'abattoir habituellement? À peu près, oui. D'accord. Que je pourrais les vendre à un négociant, quoi, à un chouillard. Ok. Pas à l'abattoir directement. Ouais, Parce qu'on ne va pas aux abattoirs. Ouais. Là, ce qui permet aussi, c'est qu'on supprime les intermédiaires. Vous avez le marchand qui vient nous les acheter et puis vous avez le chevillard qu'on n'a pas. Eux, ils font tout, quoi. Donc ça permet... de toute façon, il faut que tout le monde y puisse un petit plus aussi, ce qui est logique. Eux, il faut qu'ils y retrouvent leur compte et puis moi, de mon côté, un peu aussi. Moi, elles sont habituées, parce que j'ai des prés un peu éloignés. Donc elles sont habituées à monter constamment en camion depuis Ptivot. Là, elles sont venues dans le quai comme si elles étaient prêtes à monter dans le camion. Là, il y avait des barricades, des machins. Elles ont été directement dedans. Pas stressées du tout. Et puis pas le stress du transport comme les autres fois et tout. C'est ça, moi, qui m'intéressait dans le truc, quoi. Après, bon, je sais pas, ils disent qu'ils pèsent plus parce que pas le stress et tout. Après, c'est à voir. Ouais, après, il y en a qui craignent, qui veulent pas que leurs animaux les voient tués et tout. C'est la vie, hein. Nous, on élève des animaux, c'est pour qu'ils soient tués là où... Mais les gars, ils vont doucement, ils en prennent du soin. Quand on voit dans les abattoirs des fois comment ça se passe, on les élève, on les chouchoute depuis qu'ils sont petits, nous. On en prend soin à la naissance, depuis la naissance. Le but, eux, c'est ça, ils finissent toutes comme ça. Mais que ce soit le mieux possible. Et là, c'est une expérience, mais bon, pour moi, qui est positive, pour l'instant. D'habitude, comment vous procédez pour l'abattage de vos bêtes? Je les vends à des marchands et puis après l'abattoir. Bon, je travaille avec j'en fais tuer à Autun, à Paray, un peu. Et puis sinon, ma foi, les commerçants, hein, ils vous les ramassent et puis après, vous savez, et on va un peu partout. Hein. Mais bon, quand c'est là, pas loin, c'est moi qui les emmène. Je préfère déjà, ils sont moins stressés. Je les charge le matin, je les emmène directement à l'abattoir. Mais autrement, après, quand c'est plus loin, bon, j'ai trop de boulot, j'ai pas que ça à faire non plus. Donc les bêtes, ils sont chargés, déchargés, rechargés. C'est pas pareil. Hein. Il y a un certain nombre d'années, on avait le droit dans les abattoirs. Donc il y a des fois que j'en emmenais et puis je les suivais. Je regardais un peu donc le système, je le connaissais. Mais maintenant, avec les nouvelles normes et tout, l'abattoir, on n'a plus le droit d'y mettre les pieds, on n'a plus le droit de rentrer nulle part. Mais bon, je connaissais c'est le même système qu'un abattoir en plus rétréci, quoi. La chaîne est moins longue, les gars sont un peu plus serrés. Mais c'est quand même de voir ce qu'ils arrivent à faire dans un SMI quand même. Non mais les gars, ils ont un bon contexte des animaux. Ils sont pas... Ça n'a rien à voir avec les abattoirs. Mais après, c'est pareil, ils viennent pour faire 5 bêtes. Qu'à l'abattoir, les gars, ils ont tué, il faut que ça avance, quoi. On les voit, ils les malmènent plus, les bêtes. Que là, non, là, il y en a une qui est un peu récalcitrante pour monter. Les gars, ils ont pris leur temps. On a pris notre temps, il ne faut pas les... Puis finalement, en allant tout doucement, elle y était. Non, mais les bêtes sont beaucoup moins bousculées. Non, mais les gars, moi, je ne les connaissais pas, mais ils sont bien, hein, tous autant les uns que les autres. Les gars sont au nombre de 5. Il y a David, qui gère toute l'intendance de l'extérieur et les bacs de déchets, entre autres. Un autre David est au poste d'assommage et de saignée. Louis est au poste de l'arrache-cuir. Et Nicolas éviscère et fend la carcasse. C'est Guillaume qui manage l'équipe d'abattage. Il supervise les différentes étapes et gère la traçabilité. Louis Guyonnet travaille pour le bœuf éthique depuis le début, il y a 1 an. Avant, j'étais dans d'autres abattoirs. Après, je faisais à peu près tous les postes, ça dépend, on tournait. Après, moi, c'était un abattoir communal, donc c'était pas un gros abattoir. Dans le Rhône, j'étais. Et là, c'est quoi la différence que vous faites avec un autre abattoir? Déjà, il n'y a pas que l'abattoir. Il y a la mise en place des camions, il y a moins de routine. Et il y a moins de cadence, tout ça, c'est quand même plus agréable. Au sein de l'équipe aussi, c'est différent? L'équipe, on n'est pas nombreux, ça fait petite famille quand même. Donc ouais, il y a une bonne entente, donc c'est quand même cool. Et le fait de vous rendre chez les éleveurs, ça change quelque chose pour vous? Ouais, le relationnel, ouais. C'est vrai qu'on voit les éleveurs, on voit avant en fait.
en abattoir, ils posent leurs bêtes et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc, il y a le relationnel aussi avec les éleveurs qui est quand même bien. Ouais. Alors moi c'est Blondel David. Ma plus grande fierté au bœuf éthique, c'est d'avoir pu assommer la première bête dans un abattoir mobile en France. Donc moi sur l'abattoir mobile au bœuf éthique, je suis l'assommeur de l'équipe. Donc c'est moi qui fais les derniers gestes sur la vache. Donc c'est ma mission d'assommer et j'essaye de le faire le plus sereinement possible, le plus calmement possible et le plus éthique possible. Auparavant, vous étiez déjà dans ce métier ? Oui, j'étais dans un grand groupe d'abattoirs structurels, on va dire, en France. L'un des grands groupes que tout le monde connaît. Et quelle est la différence que vous faites depuis que vous êtes ici ? Il y a la cadence. La cadence n'est pas du tout la même. Le respect de l'animal non plus n'est pas du tout le même. Le respect envers l'homme aussi n'est pas le même. En abattoir traditionnel, on est plutôt considéré comme des machines, quoi. On n'a pas le droit d'avoir mal, on n'a pas le droit d'être pas là. Si on n'est pas là, on n'est que des pions qu'on remplace. Ici, on est valorisé en tant qu'homme. Les éleveurs sont valorisés aussi derrière. Et avant tout, les animaux sont valorisés à leur juste titre, quoi. C'est-à-dire que si l'animal ne veut pas rentrer ou que ça se passe mal, on ne fait pas l'animal. Dès qu'il stresse ou dès qu'il s'énerve, ou que quelques problèmes qui se passent, c'est l'animal qui prime en priorité. On voit plein de fermes différentes, on voit plein d'endroits différents, on voit plein de façons de faire différentes. On voit l'amour que les éleveurs portent à leurs bêtes, que ça on n'y voit pas du tout en abattoir traditionnel. Et non, c'est intéressant, ouais, c'est très intéressant. Des fois on voit des éleveurs qui sont des gros bourrus et qui partent en bouchant leurs oreilles. Et c'est mignon, c'est marrant, c'est marrant. Donc voilà, on voit plein de choses et moi j'aime bien ça. En fin de compte, elle sort de l'étable ou de l'écurie, elle fait 10-20 mètres, elle rentre dans le piège, quoi, donc elle voit rien venir. Elle voit rien venir. Et la porte est à peine fermée derrière, ça prend 10 secondes à fermer la porte, que moi je suis déjà devant la vache. Et j'essaye d'arriver par derrière la vache pour pas qu'elle voie ma main et qu'elle voie rien du tout arriver. Et quand ça se passe comme ça et que ça tombe, c'est que j'ai très bien fait mon travail et c'est valorisant pour moi-même aussi. Donc le but c'est que la bête, elle puisse, quand elle rentre dans le piège, qu'elle puisse voir l'extérieur. Et si elle voit l'extérieur, elle se dit qu'elle peut traverser et c'est ce qui les aide beaucoup à rentrer dans le piège facilement. Et c'est là qu'elle ne voit rien venir non plus parce qu'elle se dit que voilà, je vais traverser, je vais aller de l'autre bout du pré. Au début, j'étais pas craintif, mais j'avais certaines interrogations à me dire, je vais assommer leur bête, comment que ça va se passer, voilà, il y a eu le stress aussi moi-même je me suis mis la pression pour bien faire les choses parce que c'est pas comme un abattoir, quoi, traditionnel, les éleveurs sont vraiment au contact de leur bête et ils sont devant nous et ils peuvent voir ce que je fais, ils peuvent voir si j'ai bien fait partir leur bête et tout ça. Et ça a été, pour moi personnellement, ça a été un challenge et que j'ai relevé haut la main et j'en suis très fier. Il y en a qui viennent me voir, savoir comment que ça s'est passé, s'il n'y a eu qu'un coup, si elle était embêtante, si c'est très relationnel en fin de compte. Ça fait partie du métier aussi. Après le chantier, l'agriculteur et sa famille ont pu pénétrer dans l'installation après avoir été préalablement équipés de la tête aux pieds. L'occasion pour l'éleveur, Pascal Dumontet, d'apprécier les carcasses de ses bêtes et d'échanger avec les opérateurs sur leur qualité. Là, dans les poids, c'est la 3e en poids vif qui est la plus lourde. Que logiquement, donc ça fait qu'elles ne sont pas toutes conçues pareilles. Il y en a qui rentrent 53%, les autres 54, 55, ça dépend. Et pour nous, c'est bien ça de s'en rendre compte. Vu ce qu'elles ont pesé vif, là, elles ont bien pesé. Parce qu'elles étaient étiquetées les poids. Vous avez vu sur les... Donc moi, c'est ce poids-là, ils se basent sur ce poids-là pour me la payer. C'est-à-dire qu'ils la pèsent et ils enlèvent 2% de chaud. C'est partout dans les abattoirs, ça. Donc ça, c'est le poids qui était étiqueté, c'est le poids qui va m'être réglé, moi. Mais honnêtement, oui, je trouve qu'ils ont bien pesé. L'activité du bœuf éthique a débuté concrètement début septembre 2021. Plus d'une 40aine de fermes bio et conventionnelles ont testé la démarche, réparties sur la Côte d'Or et le département de la Saône-et-Loire. Des fermes qui y reviennent par la suite. Une partie des ventes, environ 10%, concerne les particuliers via le site internet et les marchés. Une dizaine de boucheries leur passent également commande, de la région et d'ailleurs en France, pour près de 20% des volumes abattus. Et pour le reste, il s'agit de restaurateurs, de collectivités et de quelques grossistes. Alors le bœuf éthique maintenant représente pour moi, je ne peux pas dire 110% de mon emploi du temps, mais c'est
c'est tout mon temps. Je n'ai plus de temps en fait pour travailler pour l'instant sur la ferme. Donc voilà, on réorganise la ferme pour que mon frère puisse retrouver de l'aide, etc. pour travailler et faire tout le travail qu'on a sur la ferme, parce que clairement on était 2 sur la ferme, il y avait du travail pour 2. Hein. C'est-à-dire que pour moi il ne s'agissait pas juste d'essayer de faire commander cet abattoir et puis et que ça se plante. Non, c'est tellement satisfaisant pour tous les éleveurs avec qui on travaille que voilà, il faut que ça dure. Et donc il y avait différents enjeux à remplir et à réussir. Il y avait l'enjeu de réussir à avoir l'agrément sanitaire comme un abattoir classique. Donc ça, c'était notre premier objectif au démarrage, c'était de pouvoir rassurer toutes les autorités qui nous contrôlent, etc., que voilà, on est sérieux, on ne fait pas ça à la légère. Il y avait l'enjeu ressources humaines, c'est-à-dire qu'on est sur un projet très innovant, avec un fonctionnement très innovant aussi, et donc il fallait s'assurer de pouvoir recruter les bonnes personnes, et puis mettre en place un fonctionnement qui permette justement à l'entreprise de fonctionner avec les contraintes qui nous sont propres, qui fait qu'on a notre équipe d'abattage qui est en mouvement tous les jours, et puis on a des distributions clients assez large sur la France, donc du coup il fallait organiser tout ça, et ouais, ça prend du temps, ouais. Et puis il y a l'enjeu de développement forcément, parce qu'on a des sollicitations, c'est-à-dire que comme on a réussi cet engagement d'avoir un agrément comme n'importe quel abattoir, voilà, cette étape est réussie, et on a pas mal de sollicitations, que ce soit à l'étranger ou en France, de groupes qui ont envie de mettre en place des abattoirs mobiles et qui veulent être bien accompagnés pour réussir eux aussi. Donc du coup, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, le truc qui me manque le plus, alors de temps en temps je me prends quand même du temps le week-end ou des fois le matin, voilà, pour aller voir les bêtes dans les prés, pour juste me poser, etc. J'essaye de prendre ce temps-là, mais ça devient presque un bonbon en fait, tellement ça me manque. Mais je me dis que voilà, c'est une phase où peut-être qu'il faut faire ce sacrifice pour être sûr que plus tard, voilà, ça fonctionne. Et qu'après on puisse se dégager du temps une fois que le bébé est lancé et qu'on a tous trouvé un peu nos marques, etc., quoi. Bah merci en tout cas. Bonne fin de journée. Je pense qu'ils vont finir de ranger et de se mettre sur le départ, je pense. Pas plus longtemps. Oui, ma foi. Vous allez pouvoir manger. Enfin. On va aller casser la croûte, oui. Ouais, moi aussi j'ai faim. Vous avez écouté Parlons Terre, un podcast original proposé par les journaux professionnels agricoles Le Paysan du Haut-Rhin et l'Est agricole et viticole. C'était Ilona Bonjean pour vous servir.